Salut à tous! Il y a un mot que les golfeurs n'aiment pas prononcer de peur d'être affectés par ce mal, et ce mot c'est la socket. Mais là on va être obligé d'en parler car il faut qu'on aide Justine à sortir de ce problème. Justine, la socket ça peut être soit un problème technique, soit un problème de coordination, de timing au travers de la balle. Donc on va regarder les images de ton swing et je peux tout de suite dire que dans ton cas, c'est pas un problème technique. Franchement, j'adore ton swing quand on le laisse défiler à vitesse normale. C'est un super swing de golf, il y a de la vitesse, donc ça vaut beaucoup mieux que les 13 d'index que tu m'as annoncé. Donc ça avec la compétition, normalement l'index il devrait descendre. Dans ton swing, j'aime particulièrement comment tu prends ton élan, comment ton corps s'enroule. Ton club est un tout petit peu ce qu'on appelle croisé en haut du swing, mais je vais relativiser cette position. C'est une position qui pourrait te donner éventuellement trop de draw, mais encore une fois, à 13 d'index, c'est pas forcément le problème qu'on verra. Et deuxièmement, Tiger Woods a gagné le Masters en 1997 avec une position similaire, avec 12 coups d'avance. Donc cette position, tu la feras peut-être évoluer avec ton professeur au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, tu n'as pas à t'en soucier. J'adore particulièrement dans ton swing comment tu repars au début de la descente. Tu tires le club avec ton bas du corps qui s'ouvre, les hanches qui sont très actives et un club qui revient avec du retard de l'intérieur. Donc ça c'est top. Et deuxième chose que j'adore, c'est comment tu étends tes bras au travers de la balle. Donc on a un super swing de golf. Les sockets, c'est un problème de timing et de coordination. Donc je vais te donner deux petits exercices à faire au practice si ce problème arrive pour le résoudre. Le premier exercice que je vais te recommander, Justine, il est tout bête, ça va être de mettre du feutre sur un tee au practice et de faire des swings d'essai vers ce tee. Comme ça, tu auras un feedback immédiat sur où tu impactes le tee. Donc tu verras si le trait il est dans la pointe du club, si le trait il est dans le talon. Et petit à petit, à force de faire des swings d'essai, à force d'entendre le tee claquer et de voir que le feutre est au milieu du club, tu seras de nouveau en confiance et en mettant une balle, tu auras un centrage de balle qui est bien meilleur. Cet exercice, il marche même avec mes élèves quand ils ont des gros problèmes de technique et qui font des sockets, ça les rassure et ça les remet dans le droit chemin. Donc avec le swing que tu as, normalement, ça devrait bien marcher. Le deuxième exercice, ça va être de taper des balles avec un saut juste devant la balle. Forcément, s'il y a un saut devant la balle, cette tendance à parfois partir un peu vers l'avant et de contacter la balle dans le talon du club, elle va s'amenuiser d'elle-même et tu vas recentrer la balle beaucoup mieux au fur et à mesure de ton entraînement. Donc si tu vois que ces sockets arrivent, tu refais ces deux petits exos juste pour reprendre confiance, juste pour bien recoordonner ton club dans la zone d'impact et tout ira bien. Voilà Justine, on a vu que la socket, dans ton cas, c'était un problème de coordination, de timing et avec les deux petits exercices que je t'ai donnés, tu régleras le timing dans la zone d'impact, tu retrouveras confiance dans tes contacts et au revoir la socket. Bon entraînement et à bientôt.